Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le dico du cul. Supernova. Salut Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien. C'est notre premier enregistrement, c'est notre première chronique en duplex. Mais ouais, Et on se modernise. alors, je sais pas si on est censé le dire, mais voilà, on le dit. Ouais, c'est pas grave. Non, on le dit pas. Non, il y a un moment, faut être transparent envers nos auditeurs, tu sais. Ouais, Faut y bon. aller, bah oui. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se débarrasser du polichinelle dans le tiroir. Comment se rendre à Nazareth sans passer par la case crèche à Bethléem. On va parler avortement ou intervention volontaire de grossesse, l'IVG. Alors l'avortement, qu'est-ce que c'est? C'est l'interruption d'une gestation. Elle peut être naturelle, c'est ce qu'on appelle une fausse couche, ou bien provoquée. Et c'est sur ce sujet qu'on va se pencher. Parce que le 28 septembre dernier, c'était la journée mondiale droit à l'avortement. Donc c'est instauré par la loi Veil en 1975. En France, l'IVG désigne un avortement déclenché pour des raisons non médicales à la suite d'une décision personnelle ou familiale et dans un cadre légal. Et ce droit à pouvoir expulser de son utérus un bambin non désiré est un véritable sujet de crispation un peu partout sur la planète et même chez nous à Lyon. Ouais. Et oui, parce que ces dernières semaines, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un groupe d'activistes pro-vie, donc les pro-vie, c'est les anti-IVG, qui a rien de mieux à foutre que de se mêler de ce qui se passe dans les utérus des autres et qui sévit dans les 5e arrondissements et sur toute la presqu'île lyonnaise en s'appropriant les techniques des colleurs et des colleuses féministes. Tu sais, ce sont ces messages peints en noir sur des feuilles A4 qui forment des messages à destination des femmes, à l'origine pour dénoncer les violences faites aux femmes. Pour faire passer des messages anti-avortement et anti-PMA, GPA, ces militantes et militants collent dans la ville de Lyon des slogans tels que Maman, laisse-moi voir ton sourire, ou encore ta voix et ta force comptent, hashtag Babies Lives Matter. Alors là, on a un combo d'appropriation des luttes. Un dernier qui est pas trop mal, stop au mensonge, l'avortement n'est pas anodin. Ah oui, sauf que ça, jamais personne n'a dit le contraire. Hein. Et non, en fait, jamais personne n'a dit qu'un avortement, c'était aussi banal qu'un forfait shampoing coupe brushing. Non, et bon, la meilleure façon de faire évoluer les pratiques et les pensées, c'est la pédagogie. Donc, un avortement, comment ça marche? Alors, comme on l'a dit, la loi française, elle encadre l'avortement quand un enfant non désiré a décidé de squatter le système reproducteur de madame ou de monsieur. Et oui, parce que les hommes trans aussi ont des organes reproducteurs fonctionnels. Mais l'IVG peut être aussi motivé pour des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la santé du porteur ou de la porteuse, ou parce que le fœtus ou l'embryon est atteint de malformations, de maladies graves et incurables au moment du diagnostic. On parlera là plutôt d'intervention thérapeutique de grossesse ou encore interruption médicale de grossesse. Et cet acte médical est fondamental, fait l'objet d'une légalisation très spécifique. Alors, il existe deux façons de faire déguerpir le furet hors du terrier. Oui, t'es plein de métaphores aujourd'hui, hein, Fifi. Oui, j'aime rire. Donc, parmi ces deux méthodes, il existe la voie médicamenteuse qui consiste à ingérer deux produits. Le premier ayant une action antiprogestative, c'est-à-dire qu'il a pour effet d'interrompre la grossesse, suivi du second qui augmente les contractions et qui permet l'évacuation de l'œuf. Et enfin, par voie chirurgicale, sous anesthésie locale ou générale, le gynécologue procède à l'aspiration de l'embryon, dite la méthode Dyson, ou bien le curetage qui consiste à l'aide d'une curette à gratter les tissus biologiques pour décoller la tapisserie. Mais cette technique tend à être remplacée. Et oui, j'ai envie de rire. Lorsque l'intervention est pratiquée en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avortement clandestin. Quelques chiffres. Dans le monde, 225 millions de femmes sont dépourvues d'accès à la contraception, pilules, préservatifs, etc. 300 000 femmes meurent chaque année de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Et là, on a beaucoup moins envie de rigoler. Et ces chiffres datent de 2018. Ils viennent de Véronique Seyé, qui est la coprésidente du planning familial. Un avortement, tout comme une grossesse, ça peut s'avérer très invasif et ça peut être traumatisant pour le corps et l'esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est indigne de parler d'avortement de confort, comme disent les activistes anti-IVG.
En France, le droit à l'avortement n'est pas aussi acquis qu'on le voudrait. Et c'est important de défendre cet avortement parce que les voix des anti-IVG se fait de plus en plus tonitruantes. Et c'est à ce titre que la majorité des députés ont donné un premier feu vert ce mercredi 30 septembre en commission à une proposition de loi visant à allonger de 12 à 14 semaines de grossesse le délai légal pour recourir à l'avortement, soit 16 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est le moment où s'arrête l'écoulement des règles. Porté par la députée Alban Gaillot, le texte est attendu dans l'hémicycle le 8 octobre et celui-ci a obtenu le soutien de la majorité et fait suite à un rapport parlementaire de la délégation aux droits des femmes. Pour une fois que le gouvernement fait un truc qui va plutôt dans le bon sens, c'est bien de le souligner. Alors, au-delà de l'allongement du délai légal de l'accès à cet avortement à 14 semaines de grossesse, les députés ont voté aussi pour élargir les compétences des sages-femmes et des maïoticiens en leur permettant de réaliser les IVG par voie chirurgicale jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Parce que jusqu'à présent, ils et elles ne pouvaient réaliser que les IVG médicamenteuses. Les maillotis quoi? Les maïoticiens. C'est un autre terme pour désigner les sages-femmes au masculin, mais on peut dire aussi un sage-femme, puisque le mot sage Ah. veut dire celui qui sait, qui possède le savoir, et femme désigne la personne qui porte l'enfant, le ou la sage-femme, et celle ou celui qui connaît le corps de la femme dans le cadre de la procréation. Bon, mais comment on fait si on veut avorter, Fifi, concrètement là? Alors, si on veut se faire avorter, eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit on se rend chez son gynécologue, et si on se la sent pas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours en confiance d'aborder ce genre de sujet avec Docteur Foufoune, on peut se rendre au planning familial. Il existe aussi une ligne gratuite d'écoute et de renseignement. C'est Info IVG au numéro vert 0800 08 11 11 et sur ivg.gouv.fr. Merci, Fifi du Calvaire. C'est vrai que c'est important à Avec rappeler. plaisir, Lucille. On Voilà. se retrouve dans 2 semaines. Oui, normalement, dans 2 semaines, Inch'Allah, je serai en studio avec toi. Eh ben oui, allez, On viens, verra, c'était viens-t'en. sympa. Non, mais écoute, mais le micro t'attend, hein, il est tout chaud, il est tout propre, il est désinfecté, tout ça, il t'attend.